Je vais vous avouer une chose, je teste de moins en moins de boîtiers PC sur la chaîne, mais quand c'est pour tester une nouveauté de la marque Lianli, j'ai vraiment du mal à résister et donc aujourd'hui on voit le test du Lancool 216. Salut tout le monde, c'est Flo et j'espère que vous avez la forme. Comme vous savez, j'aime bien la marque Lianli au niveau des boîtiers, j'ai d'ailleurs moi-même un boîtier de la marque, c'est le PCO11 Dynamic Mini dans sa version Snow. Vous connaissez très bien mon PC, ça fait très longtemps que j'ai ce boîtier et j'aime beaucoup cette marque, je suis fan. Donc au test aujourd'hui une nouveauté de la marque, donc c'est la gamme Lancool. J'ai testé plusieurs Lancool sur la chaîne, j'ai testé ici le 215, donc c'était une version blanche, là nous avons le 216. J'ai testé également le Lancool 2, c'était la version blanche et donc dernièrement j'avais testé le Lancool 3 qui est plus massif que celui-ci dans sa version noire. Donc la gamme Lancool c'est vraiment destiné à l'Airflow, comme vous allez voir au niveau Airflow, ce boîtier est vraiment top. Donc il est disponible en plusieurs versions, donc version noire, version blanche. Moi j'ai la version avec du RGB, donc RGB plus le hub, je vais vous montrer après. Et donc pour des prix MSRP très raisonnables, entre 95 et 115 $ suivant les versions, il sera disponible à partir du 25 novembre, donc le jour du Black Friday, en Europe. Donc bien sûr on va faire le tour de ce boîtier, je vais vous dire ce que j'aime pas, mais déjà au niveau Airflow c'est vraiment excellent. Déjà de base à l'avant il y a deux ventilateurs de 16 cm, donc j'ai trouvé des dimensions un peu atypiques, donc j'ai hésité, je regardais, je me dis mais c'est pas des 20, c'est trop petit, c'est pas des 14, c'est trop grand, donc deux ventilateurs de 16 cm, donc moi j'ai la version RGB. Troisième ventilateur ici en extraction à l'arrière de 14 cm, donc ça souffle fort vraiment par défaut, il faut vraiment régler dans le BIOS. 1600 tours par minute pour les 160 mm, pour le 140 mm c'était 1800 tours par minute, donc par défaut vraiment c'est une grosse soufflerie. Donc comme j'ai dit à la gamme Lancool, c'est vraiment destiné pour l'Airflow. Donc du mesh en façade, du mesh sur le top, on va faire le tour, ne vous inquiétez pas, du mesh sur le bas, donc possibilité de rajouter deux ventilateurs également de 14 cm pour le flux d'air. Donc déjà je vais retirer tout simplement le verre trempé, mais je vais faire attention. Donc petite languette, voilà, je maintiens des petites tétines pour retenir, mais il faut faire attention comme d'habitude, malgré qu'il y ait pas mal de renfort, le verre trempé, c'est fragile, vous savez bien. Donc regardez hein, le petit mesh ici, et donc en bas ici on peut mettre deux ventilateurs de 14 cm par défaut. Donc on va parler tout de suite des dimensions de ce boîtier, ça peut intéresser certains bien sûr, donc on va regarder tout de suite la largeur, il a l'air d'être assez large. Donc 23,5 cm, de profondeur on est sur environ 50 cm et de hauteur 49,5, donc environ 50 cm également. Donc voilà, c'est pas un petit boîtier, c'est pas non plus un boîtier immense, c'est une bonne capacité d'intégration. Donc au niveau de la carte graphique d'ailleurs maximum c'est 39,2 cm, donc c'est vraiment très bien. Les ventirades maximum jusqu'à 18 cm, donc moi j'ai utilisé un ventirad double tour ici. Donc je vais vous parler bien sûr de la configuration avant de continuer le tour de ce boîtier. Donc la configuration que je vais utiliser, je mettrai le lien en description, le lien du boîtier également quand il sera disponible, mais en premier je sais qu'en Europe ça sort notamment sur le site Case King. Donc j'utilise ici pour tester tout ça un Ryzen 7 5800X, je sais qu'il chauffe beaucoup, donc le ventirad double tour ici de chez Thermalright qui coûte une quarantaine d'euros, donc ça fait plaisir, 40-45 euros. Vous allez voir que les températures sont vraiment excellentes. J'ai mis 16 Go en DDR4 3200, le petit SSD qui fait plaisir, donc du rang classique. La carte mère, j'ai utilisé une MSI B550 Gaming Plus, donc je sais qu'elle est difficile à trouver, je sais qu'elle est remplacée notamment par la Gen 3. La très belle carte graphique AMD Radeon ici, donc modèle XFX RX 6750 XT qui coûte 499 euros. Moi j'aime beaucoup cette carte graphique, c'est la concurrente de la RTX 3070, donc vous allez voir qu'au niveau du score 3D Mark c'est vraiment pas mal. J'ai mis un tout petit support, je sais pas si vous voyez en bas, un tout petit support qui coûte vraiment pas très cher, je trouve ça vraiment classe et très discret, donc ça évite qu'avec le temps la carte graphique vrille un petit peu. Et donc j'ai pas parlé de l'alimentation qui est juste en bas, on la voit un petit peu à travers le mesh. C'est une alimentation de la marque MSI également, 750 watts, 80 plus gold, full modulaire. J'aime bien celle-ci parce que c'est vraiment de la bonne qualité. Maintenant on va continuer de faire le tour de ce boîtier. Comme vous avez vu, j'ai mis un ventirad, mais water cooling sur ce boîtier sans problème. Jusqu'à 360 mm sur le top, c'est vraiment très bien. Donc 240, il y a même un petit cache que je vais vous montrer. Un petit cache comme ça, une petite plaque en métal. Donc au cas où vous mettez du 240 ou 280 mm sur le top, vous pourrez mettre la petite plaque ici pour cacher. Donc d'ailleurs tant que j'ai cette boîte d'ouverte, donc la boîte bien sûr tout ça c'est fourni d'origine, je vais vous expliquer ce petit cache là et regardez toutes les petites visseries là, c'est vraiment nickel, c'est vraiment de la top finition. Moi j'aime bien ça, j'ai découvert ça à partir du Lancool 3, il y avait cette petite boîte avec toute la petite visserie et les riselants de fourni. Donc dans le bundle il y avait un petit bracket, vous allez voir c'est vraiment super intéressant, donc le bracket pour la carte graphique juste ici, et donc le but vraiment de ce riser c'est de fixer directement un ventilateur ici en extraction.
Donc le but c'est vraiment d'extraire de l'air chaud directement collé à la carte graphique. Donc ça va vers l'extérieur bien sûr, donc ça fait un petit peu plus de profondeur. Donc je précise, hein, c'est fourni d'origine dans le bundle. Donc je vais vous montrer tout de suite le module qu'il y a dans cette version adressable RGB. Donc c'est uniquement pour la version adressable RGB, c'est le cas ici. Donc on va l'allumer, après vous inquiétez pas, on va découvrir le RGB, ce sont les deux ventilateurs en façade. Donc ce qui est bien ici, comme on voit, il y a une petite encoche, c'est pour ajouter un petit module. Déjà toute la connectique d'origine sur le top, on peut la basculer sur le côté ici. Ça peut être beaucoup plus pratique pour certains d'avoir directement l'accès à l'audio et à l'USB, etc. sur le côté. En plus de ça, ils ont fourni dans le bundle un petit module. Et donc ce petit module ici, c'est vraiment super intéressant parce que ça permet d'avoir des fonctionnalités supplémentaires, notamment 2 USB 3 en plus. Mais le but de ce module, c'est de gérer surtout le cycle d'éclairage. Donc voilà, tout simplement, avec les boutons de chaque côté, il faut alimenter en SATA, connecter directement ici les ventilateurs dessus. Donc c'est pour gérer un petit peu les cycles d'éclairage depuis le boîtier. Moi je l'ai branché sur la carte mère personnellement, mais c'est toujours bien d'avoir en plus. Donc vous pourrez switcher soit les modules du haut, soit en bas, donc les deux sont permutables sans souci. Donc je vais vous montrer pas mal de choses et modulables sur ce boîtier. Déjà on peut démonter ici ce cache à l'avant, on va regarder de suite. Voilà, une petite vis. Et on déclipe, donc ça peut avoir accès à peu près au câble management, etc. Donc là, c'est vraiment pas de souci. C'est bien pour les deux ventilateurs, comme je vous ai dit sur le bas. Donc par défaut, c'est 14 cm. Mais il y a une petite astuce. On peut descendre tout bas. Si vous avez, par exemple, un water cooling qui est assez épais, vous savez, des water cooling custom qui sont plus épais, on peut descendre le tout. Donc si c'est le cas, après les ventilateurs sur le bas, c'est uniquement 12 cm. Donc si vous ajoutez deux ventilateurs supplémentaires ici ou un seul, c'est pour apporter, on va dire, de l'air frais ici, surtout pour la carte graphique. Donc au niveau de la filtration, pas de filtre en façade, pas de filtre sur les côtés, donc je pense qu'avec le temps ça va prendre des poussières, donc c'est un point négatif. Mais par contre, il y a un petit filtre ici sur l'alimentation, un filtre vraiment simple et basique mais efficace. Et donc je vous montre, le top est complètement détachable, ça peut être bien pour installer directement le water cooling. Donc ça s'enlève de cette façon là, déjà la grille de protection. Donc pour installer le water cooling, il y a deux petites vis à retirer ici. Et donc voilà, tout simplement, après vous pourrez installer sans problème votre water cooling, c'est beaucoup plus simple d'installer. Vous avez vu le châssis, c'est vraiment très bien. Donc voilà, c'est vraiment très simple. En plus de ça, il y a des passe-câbles ici qui sont bien foutus. Vous pourrez même les supprimer si vous avez des gros tuyaux, etc. Donc au niveau du montage et tout ça, c'est vraiment simplifié. Également à l'avant, tout se retire et tout. Donc c'est vrai que les boîtiers Lianli en général sont bien conçus et de plus en plus modulables, on va dire. Autre chose qui est modulable, si vous avez une carte mère, notamment EATX, donc Extant ATX, un peu plus large, cette partie-là peut switcher, c'est-à-dire que les câbles en caoutchouc, on peut les pousser un petit peu plus loin. Donc là, c'est vraiment bien également. Je vais remettre ça en place de suite. Donc vous avez vu, c'est vraiment très simple. Je vais remettre en place le top. On va faire un petit tour maintenant côté cable management et après, on va le démarrer. Pour enlever l'autre porte latérale, c'est très simple. On déclipse. Voilà, des bitonio. C'est vraiment super simple, pas besoin de vis, etc. Il y a des passe-câbles de partout, que ce soit ici, que ce soit sur le côté, etc. Il y a le petit hub ici pour l'adressable RGB, pour les ventilateurs également sur le haut directement de fourni. Il faut l'alimenter en SATA, mais il faut quand même brancher sur la carte mère, sur un châssis fan notamment. Et également, j'ai branché sur l'adressable RGB de la carte mère, comme je vous ai dit. Vous pourrez utiliser également le module. Donc tout prend bien sa place, c'est vraiment très simple le cable management. 2 baies pour disque dur 3 pouces et demi, les 2 pouces et demi également, sans souci, mais moi je préfère, comme souvent, le M.2. Allez, je remets en place. Voilà. Allez, je vais le démarrer. Ensuite, on va parler du bruit et des perfs. C'est parti. Allez, tout de suite, on va parler du bruit. Là, c'est la chose qui fâche. Je vais me taire. On va écouter ça de suite. Donc, j'ai régulé dans le BIOS. Il ne va pas accélérer plus que ça en jeu, d'ailleurs. Donc, on va prendre tout de suite la mesure. Ouais, je suis environ à 42 décibels. Donc, bien sûr, vous pourrez optimiser dans le BIOS, baisser la vitesse. Là, c'est à peu près 1200 tours par minute. C'est pas le ventilateur qui fait le plus de bruit, hein, c'est le ventilateur d'origine, mais ça brasse énormément d'air. Donc, je vais l'éteindre de suite parce que c'est un petit peu bruyant. Après, on va parler des températures. Donc, au niveau température, c'est vraiment excellent, surtout avec un ventilateur. Ça brasse énormément d'air. D'ailleurs, on sent beaucoup le souffle. Quand on s'approche du PC, on sent énormément de souffle. Donc, les températures sous 3D Mark, ça n'a jamais dépassé 60 degrés, sauf au moment du test CPU de fin. Donc, que ce soit la carte graphique, moins de 60 degrés, que ce
ce soit le processeur, le Ryzen 7 5800X qui chauffe pas mal, moins de 60 degrés. En plus de ça, il tournait presque tout le temps à 4,8 GHz. Donc franchement, c'est top au niveau de l'airflow. Ce boîtier refroidit vraiment super bien. Donc un maximum d'air de brassée, possibilité d'ajouter également des ventilateurs en plus si votre carte graphique chauffe, mais comme vous voyez, celle-ci, elle chauffe pas du tout. Moins de 60 degrés, c'est vraiment super impressionnant. Donc au niveau des points positifs, bien sûr, c'est un boîtier qui est orienté fortement airflow, avec en plus de ça un boîtier qui est bien modulable, avec une bonne capacité d'intégration. Donc beaucoup de points positifs, bien sûr, ça se fait au détriment du bruit. Donc je vous conseille de réguler dans le BIOS, personnellement. Vous pourrez mettre une valeur fixe, par exemple à 1000 tours par minute. Ça va brasser quand même pas mal d'air et ça fera quand même moins de bruit. Donc beau look, bon compromis, donc version blanche pour ceux qui préfèrent. De temps en temps, j'aime bien également tester des boîtiers noirs parce que je sais que beaucoup aiment également le noir pour se donner vraiment une idée. Mais dans tous les cas, moi je suis fan des boîtiers Lianli en général. En plus de ça, quand même, c'est un prix contenu par rapport à la concurrence, je trouve. Donc le MSRP de celui-ci, c'est 105 $. Donc je sais pas combien on va le retrouver en euros. Et en premier, comme je l'ai dit, on va le retrouver sur le site Case King. Donc il y a des frais de livraison, etc. Donc après, c'est plus un boîtier destiné pour des configurations, on va dire, à partir de 1200 €. Dans tous les cas, encore une fois, un grand plaisir d'avoir testé ce Lancool 216. N'hésitez pas bien sûr à partager dans les commentaires. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye!